Frère, sœur, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, qui c'est mardi 7 mai, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour capable baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons. Nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour l'amour. Merci papa pour nouvelle journée ça qu'on accorde nous. Alors que nous allons étudier par nous, nous demandons pour imprégner nous de cet esprit. Comme ça, nous va comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait apprendre nous, avec nous diriger nous. Nous n'avons pas dit, mais c'est une prière, c'est dans notre petit tout Jésus, qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, frère Maxime. Aujourd'hui, c'est mardi 7 mai. Petite leçon, c'est les deux témoins sont tués. Eh bien, ils ont tué deux témoins. Eh bien, demandez-nous pour lire Apocalypse 11, verset 7 à 9. Ensuite, pendant que nous avons songé le langage symbolique que vous présentez dans le texte, qui ça, verset ça, vous prédit à propos de deux témoins, bon Dieu. Nous avons déjà dans le leçon dimanche là, que les deux témoins de Apocalypse 11, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Eh bien, le son aujourd'hui, il dit nous yo tué deux témoins, on a regardé qui ça veut dire. On nous commencer par lire Apocalypse 11, verset 7 à 9. Eh bien, dans verset 7 là, il dit quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 8, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Eh bien, frère Maxime, détail sous prophétie ça, ou bien explication sous prophétie ça, nous te voyons hier lié à une période de 1260 jours ou bien une période de 1260 ans, parce que les jours et prophétiques ils représentaient des années. Eh bien, frère Maxime, nous te songé que période ça a commencé en l'an 538 et elle était fini en l'an 1798. On nous garde des détails sous prophétie, on nous expliquer li par rapport avec information que nous journée jeudi dans le son. Eh bien, l'empire romain parien était effondré en l'an 538. Justinien, c'est lui qui était empereur romain à l'époque, il était abandonné pouvoir civil qu'il était gagné, pouvoir politique qu'il était gagné, pouvoir religieux, il était abandonné tout pouvoir, il était bail pouvoir ça yo à pape là qui était relé vigile, au pape vigile. OK? Eh bien, gagnons longue période de domination qui pourrait commencer dans l'église Moyen-Âge. Eh bien, période ça, il était continué pour jusqu'arriver en 1798 qui s'est fin prophétie 1260 jours là. Eh bien, ça qui t'est passé, général Berthier, sous l'ordre Napoléon Bonaparte, même Napoléon Bonaparte, ça qui Haïti t'est écrasé et dans la guerre, et nous t'es vaincu Napoléon en 1804, eh bien, et en 1803, disons, eh bien, c'est même Napoléon ça que et qui t'est marché sous Rome le 10 février 1798, il était et pape qui t'a dirigé à l'époque là c'était Pie VI. Eh bien monsieur t'es prend pape ça, il était fait prisonnier en France. Eh bien c'est là que Pie VI t'est mort. Eh bien date ça t'est marqué fin prophétie et 1260 jours là, côté que nous voyons que c'était la papauté qui t'a régné pendant période ça. Eh bien, 1260 jours, ça, nous voyons que Daniel, tout, il décrit dans le livre de Daniel, il décrit dans le livre Apocalypse. Nous te voyons ça dans l'étude hier là. Eh bien, ça sont puissantes manifestations de la vérité prophétique biblique, frère Maxime. Bible a dit bagay, et puis li réaliser vrai.
Daniel qui te prédit bagay sa yo 500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, et nous voyons que bagay sa yo te vin passer 2300 ans après. Nous capables de dire oui, frère Maxime, nous capables de fier nous à prophétie biblique yo. Ça veut dire frère Maxime, Jésus a retourné. En nous était fidèle, en nous fait de ciel la priorité nous, frère Maxime. Pendant tout ce temps, nous voyons que la vérité de l'évangile était maintenue en vie par le témoignage de la parole. Nous voyons que période ça c'est une période nous te dans même Apocalypse 11 ans nous te côté que et hier nous te que l'évangile là il était recouvert de sac. Pour qui ça c'est parce que c'est faux doctrine qui était apprônée parce que l'église catholique c'est faux doctrine est apprônée, mais nous voyons que les réformateurs en pile monde les colporteurs vaudois moun sa yo été fidèles à la parole de Dieu malgré que l'évangile dans l'époque là il était couvert de sac. Pas oublier que les deux témoins de Apocalypse 11 c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous tout profiter de dire que ni Nouveau Testament ni Ancien Testament, yo toutes ces paroles bon Dieu, pas une qui remplace l'autre. Eh bien, frère Maxime yo, eh bien, les que période 1789 ça et disons période 1260 jours ça a fin passé, mais déjà te gen l'autre mouvement qui t'a pas la bail problème à la Bible, à la parole de Dieu, aux deux témoins. Eh bien, en 1789 vient ça qui est la Révolution française. Eh bien, pendant la Révolution française, gouvernement et français a établi ça le culte de la raison en tant que religion. Ça veut dire que yo vinn mettre christianisme de côté, eh bien et religion qui était prônée en France, c'était la religion athée. Pas oublier qu'à l'époque, la France, c'est grande puissance, la marché fait conquête. Eh bien, la Révolution française, elle a marqué un grand tournant, non seulement pour la France, mais pour le monde entier. Ok? Mais en même temps, tout, il a fait du mal à la Bible parce que il vient déclarer que la Bible n'est pas important. Moun yo vient remplacer la Bible par la raison. C'est comme ça nous voyons que la religion d'État c'est athéisme. Moun yo pas croire dans bon Dieu. Eh bien, le 10 novembre 1793, yo vient faire ça un festival de la raison. Côté que organisé dans tout pays, nous voyons que l'église, toute église, il a transformé l'église en temple de la raison. Depuis c'est l'église, il prend l'église ça, il mette moun dehors, il transformé en temple de la raison et il a même transformé et une femme en tant que déesse de la raison. OK? Eh bien, nous voyons que il a boulé Bible dans la rue. Bon Dieu, il a déclaré que bon Dieu pas existé et la mort il t'a annoncé la mort comme un sommeil sans fin. Satan t'a agi par l'intermédiaire de hommes impies pour tuer les deux témoins de Dieu. Eh bien, c'est ça que fait dit nous dans Apocalypse 11 verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville et qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. C'est ça que fait dit nous que cadavres de témoins yo viennent placer yo viennent sur la place de la grande ville. Eh bien, frère Maxime, l'Égypte, c'était une culture côté que te gen un pile faux dieu qui te nié l'existence du vrai Dieu, selon Exode 5 verset 2. Sodome lui-même lui représentait l'immoralité. Eh bien, dans la Révolution française, les deux témoins de Dieu, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament, ils étaient morts à cause de l'athéisme et de l'immoralité qui t'a répandre lorsqu'ils ont pris des mesures et pour rejeter la parole de Dieu pendant la Révolution française et un pile sang écoulé. Eh bien, frère Maxime, Apocalypse 11 verset 9 dit nous que le corps des deux témoins était été sans sépulcre, dit pas enterré pendant 3 jours et demi. Eh bien, frère Maxime, son symbole, qui ça veut dire? Ça veut dire que nous connaissons que les jours prophétiques représentent des années, donc 3 jours et demi, c'est 3 ans et demi, littéral. Eh bien, frère Maxime, pendant 3 ans et demi, l'athéisme te connaît apogée li et soli et
dans la Révolution française. Et ça a duré 3 ans et demi, frère Maxime. Période ça, nous cap dit que il était commencé du 26 novembre 1793, côté qui a été publié décret décret pour abolir la religion à Paris, jusqu'au 17 juin 1797, date côté que le gouvernement français dit pral supprimer loi et religieuse restrictive, loi qui était restreint moun pour pas adorer bon Dieu. Donc frère Maxime, pendant 3 ans et demi, nous capable dire que les deux témoins étaient morts. Mais frère Maxime, parole bon Dieu pas jamais mourir. C'est ça que fait, malgré que l'ennemi lui-même il essayait de mettre fin à la Bible, à la parole de Dieu à travers l'athéisme, mais nous journée aujourd'hui à l'évangile à prêcher pire de frère Maxime. Eh bien, ça fait nous tourner dans verset à mémoriser pour ce maintenant qui c'est Ésaïe 40 verset 8 qui dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Eh bien, frère Maxime, nous sommes contents ensemble avec vous. Continuez à militer, continuez à croire dans la parole là, parce que parole ça, eh bien, c'est lui-même qui est capable de la vie. Nous invitons pour baisser tête pour nous prier, éternel Dieu. Papa, nous qui nous sommes là, merci parce que la parole pas jamais passée. Merci parce que la parole vivant. Merci Seigneur Dieu parce que à travers la parole, nous sommes capables de guérison, nous sommes capables de la paix, nous sommes capables de bénédiction. Seigneur Dieu, préparez-nous Seigneur Dieu, préparez que nous. Préparez-nous pour nous affronter journée ça. Détendre tout piège pour nous Seigneur Dieu. Comme ça nous on va retourner la caille nous en bien. Fais-nous grâce, dirigez-nous papa. Nous pas dire merci nous prions au Seigneur notre petit Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois. Frère Maxime, nous t'es content ensemble avec vous matin. C'était Fort Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.